Il y a un bruit que l'on n'entend pas, mais on le ressent. Quand tu es dans une pièce pleine de monde et que tous les autres parlent, rient, planifient leur journée, quand ils portent dans leur tête l'horloge qui tourne, exige et presse, tu as alors le sentiment que pour toi, l'aiguille met 1 seconde de trop pour bouger. Pas par paresse, pas par manque d'intérêt. Cela ressemble plutôt à une friction mécanique, comme si tu marchais dans une eau visqueuse pendant que les autres ne font que glisser à la surface. Et ce sentiment, il est solitaire, car il n'y a pas d'interrupteur pour cela. On ne peut pas le basculer. Tu ne peux rien faire pour aller plus vite. Tu es assis là et tu te réveilles, tout simplement. Chaque matin, tu te répètes cette phrase, doucement, sans qu'elle ne devienne vraiment réalité. J'arriverai plus tard. Et cette phrase est toxique. Elle dévore ta vie. Elle te rend impatient envers toi-même. Elle te fait te juger parce que tu n'es pas encore là où est ta cousine, ou ton collègue, ou cet homme de la salle de sport dont tu as toujours pensé qu'il avait tout fait correctement. Ils ont construit des maisons, rempli des comptes en banque, fondé des familles, porté des titres. Et toi ? Tu as un dos qui devient plus raide que jamais, un cœur qui bat plus souvent quand personne ne regarde. Mais je veux que tu fasses une pause maintenant. Prends une grande inspiration, retiens ton souffle, et disons quelque chose à propos de ce retard que tu n'as peut-être jamais entendu. Car ce que tu prends pour un retard est peut-être la seule chose qui soit exactement juste. Imagine que nous sommes debout sur la plage. La mer est calme. Sur la terre ferme, des gens courent. Certains courent très loin, jusqu'à disparaître. D'autres marchent lentement, pas à pas, et s'arrêtent un instant pour sentir le sable sous leurs pieds. Le monde appelle cette course le succès. La lenteur, nous l'appelons ralentissement. Mais il y a une loi de la nature qui ne joue aucun rôle ici. Une loi que les anciens connaissaient. Ils savaient que l'on ne plante pas un chêne en disant « pousse ». On le plante, on l'arrose, et ensuite on attend. Pendant ce temps, des arbres poussent et portent déjà des fruits en 2 ans. Mais leurs racines, elles restent à la surface du sol. Quand le vent vient, et il vient toujours, quand la tempête éclate, il s'arrache. C'est Chronos, c'est le temps du monde, le temps des étapes cruciales, des 33 ans, des 50 ans, de la retraite. La société aime Chronos, il est mesurable, on peut le mettre sous forme de graphique. Mais il y a aussi Kairos, le bon moment. Pas le moment suivant, pas le moment planifié, mais le moment qui attend que la racine soit assez épaisse pour supporter le poids. Certaines personnes arrivent tard parce qu'elles ne vivent pas selon Chronos. Elles vivent selon Kairos. Et cela signifie, elles n'attendent pas que le moment soit venu. Elles préparent d'abord le moment. Il y a une sorte d'épuisement que tu connaîtras si tu vis comme je le décris en ce moment. Cela ne ressemble pas à de la fatigue, cela ressemble à une pression sur le front, comme un fardeau que l'on ne peut pas enlever sans perdre l'équilibre. Ce fardeau naît quand on essaie de s'intégrer dans un système optimisé pour la vitesse, mais que l'on a une âme conçue pour la profondeur. Peut-être connais-tu ce cas d'un collègue. Tu le connais bien. Quelqu'un qui a commencé tôt, le diplôme rapidement, le travail rapidement, la promotion rapidement. En 10 ans, il a gravi la montagne. Et puis, il est au sommet. Et il pleure. Pas de tristesse, de vide. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il a pris la mauvaise montagne, ou pire encore, qu'il grimpe la montagne mais n'arrive en fait nulle part. Sa vie est remplie, mais vide de substance. C'est le paradoxe de ceux qui arrivent tôt. Ils ont gagné la course, mais ils ne savent pas vers où ils ont couru. Et toi, tu te trouves peut-être encore en bas, dans le brouillard, avec des questions que tu as dû te poser avant d'être assez vieux pour donner des réponses. Mais écoute-moi bien, ton incertitude n'est pas un défaut. Ton incertitude est une protection.
Ta psyché se défend contre ce que tu es censé construire quand tu n'as pas le droit de le construire. Carl Jung a parlé un jour de l'individuation, un long terme, un concept lourd. Ce qu'il voulait dire par là est simplement ceci: tu dois d'abord découvrir qui tu es avant de découvrir ce que tu dois faire. Et cela se passe souvent dans la douleur. Cela se passe souvent par l'effondrement des choses, des relations qui semblaient fausses, des emplois qui semblaient inutiles, des espoirs qui ont éclaté. Peut-être faisais-tu partie d'une famille qui disait « tu devrais te marier » ou « tu devrais avoir un travail sûr » ou « tu ne devrais plus autant rêver ». Et tu as écouté. Tu as fait ce que tu devais faire. Mais au passage, une part de toi s'est perdue. Pas littéralement, mais énergétiquement, psychologiquement. Une étincelle qui s'est affaiblie. À chaque fois que tu as dû t'adapter, un peu de ce que tu voulais être vrai est mort. Et puis est venu le point de rupture. Il y a eu un moment où la pression est devenue plus grande que le fardeau que tu portais. C'était peut-être un effondrement. C'était peut-être juste le silence dans la salle de bain, tôt le matin. Une question que tu as posée. Est-ce que c'est tout ? C'est le tournant, ce moment-là. Il ressemble souvent à un échec, mais c'est une initiation. C'est la mort du faux soi. C'est le retrait du masque, et ça fait mal. On a l'impression de perdre sa peau. La plupart des gens ne peuvent pas supporter cela. Ils retournent à la surface. Ils se trouvent un nouveau travail, un nouveau partenaire, un nouveau passe-temps. Ils comblent le vide pour ne pas avoir à entendre, pour ne pas avoir à sentir qu'ils sont morts alors qu'ils étaient en vie. Mais toi, tu restes. Tu restes dans la douleur. Tu restes dans le doute. Pourquoi ? Parce qu'il y a là-bas, au fond de toi, une lumière qui brille plus fort que n'importe quelle validation externe. Il y a une fréquence en toi, un signal qui n'émet pas vers l'extérieur, mais qui palpite vers l'intérieur. Et tant que tu suis ce signal, tu ne gagneras pas. Pas dans le monde, pas sur le papier. Mais tu te reconquiers toi-même. Beaucoup pensent aujourd'hui que le développement est linéaire, qu'il faut aller de A à B, que l'on gagne constamment en valeur de 20 à 30, à 40, à 50 ans. Mais c'est une illusion. Il y a des phases dans la vie qui ne sont pas un mouvement vers l'avant. Ce sont des phases de profondeur. Ce sont des années d'incubation. Nous le savons d'ailleurs presque biologiquement aujourd'hui. Nous savons que les réseaux neuronaux ne font pas que croître. Ils se reforment. Les synapses sont coupées pour que de nouvelles connexions plus fortes puissent naître. Le cerveau doit désapprendre ce qui n'est pas nécessaire pour faire de la place à l'essentiel. Ce principe ne s'applique pas seulement à l'organe dans la tête, il s'applique à la vie. Les années que tu as perçues comme un temps mort n'étaient pas un temps vide. C'était un processus actif de destruction pour créer l'espace nécessaire à la reconstruction. Tu as été démonté, pièce par pièce, mais c'était nécessaire, parce que tu avais construit plutôt quelque chose qui ne pouvait pas tenir. Imagine que tu veuilles construire une maison, mais tu ne veux pas d'une maison sur le sable. Tu veux une maison qui tienne quand l'océan monte. Tu as besoin de fondations qui descendent plus profondément que ce que quiconque peut voir de l'extérieur. Pendant que les voisins construisent leur maison en bois et réparent le toit, tu es assis en bas, dans l'obscurité. Tu as creusé, tu as coulé du béton, tu as martelé, tu as soudé. Personne n'applaudit, personne ne regarde, personne ne sait que tu travailles. Et puis vient la première semaine de la nouvelle année. L'hiver approche, la pluie crépite. Et les voisins voient leur maison se fissurer. Parce qu'elles sont construites superficiellement. Et ta maison est là, silencieuse, puissante, inébranlable. C'est le prix de l'arrivée tardive. Le prix que tu as payé est ce qui te rend fort maintenant. Il y a des gens qui comprennent pourquoi tu es silencieux. Ils ne comprennent pas chaque mot, mais ils ressentent la résonance de ton silence. Quand tu parles, ce n'est pas pour attirer l'attention, mais parce que quelque chose est devenu clair en toi, qui ne peut être ignoré. Tes mots ont un poids, ils ont une texture. Ils ne se sont pas envolés dans les airs comme les discours de beaucoup de jeunes. Ils sont le fruit d'un dur labeur. Ils ont été mis à l'épreuve par le feu du doute. C'est ce que j'appelle l'autorité.
Pas le volume sonore, non, mais la présence. Il y a un secret sur l'âge que l'on n'apprend qu'à partir d'un certain point. On l'apprend quand on réalise que le temps n'est pas limité, quand on réalise qu'on n'a pas à se battre contre la montre, que la montre ne mesure en fait que le monde extérieur. À l'intérieur, le temps est différent. Pour quelqu'un qui vit à son propre rythme, le temps n'est pas un adversaire, c'est un matériau, c'est une matière première. Chaque heure qui passe est une matière qui est traitée. Si tu as fini trop tôt, le risque est grand de perdre en qualité. Si tu arrives tard, tu as l'opportunité de perfectionner cette qualité. Mais cela exige de la patience. Pas la patience passive de l'attente, mais la patience active de la confiance. La confiance en ce qui grandit pendant qu'il se cache. La confiance en ce qui prend forme sans que tu le vois. J'ai observé beaucoup de personnes qui entrent dans cette catégorie, des âmes à floraison tardive. Parfois, elles se rencontrent dans un séminaire, parfois dans la rue. On pourrait penser qu'elles n'ont rien en commun. Mais soudain, quand l'une parle, l'autre reconnaît immédiatement le ton. C'est cette sonorité particulière. Cette sonorité qui dit « Je suis là, je suis arrivé ». Et je n'ai pas toujours été ici. Souvent, ils me demandent alors s'il n'aurait pas été préférable de savoir plus tôt ce qu'ils savent, s'ils n'auraient pas dû commencer plus tôt. Ma réponse est toujours la même. Non. Si tu avais commencé plus tôt, tu n'y serais pas arrivé. Car ce que tu as appris, tu ne l'as pas trouvé dans les livres. Tu l'as trouvé dans les ruptures. Tu l'as trouvé dans la douleur. Tu l'as trouvé dans ces nuits où tu étais réveillé pendant que tout le monde dormait. Personne ne peut t'apprendre cela. Tu dois traverser la souffrance. Tu dois traverser la solitude. C'est seulement alors que la prise de conscience devient solide. C'est seulement alors qu'elle devient quelque chose qui te porte. Il y a un côté ésotérique dans ce sujet, qui n'est pas prouvé scientifiquement, mais que ressentent tous ceux qui se demandent pourquoi ils sont venus ici. Il y a un champ de vibration. Certaines vies opèrent sur une fréquence de temps supérieure. Elles vivent moins d'années, mais elles vivent plus intensément. Elles mettent dans 15 ans de vie autant de substances que d'autres dans 45. Et cela ne se compte pas, cela ne peut que se ressentir. Tu n'étais pas dans la mauvaise classe, tu suivais un autre cours, et tu as appris à comprendre les fondements pendant que les autres n'ont appris que le vocabulaire. Maintenant, tu as compris la grammaire, maintenant tu peux écrire, maintenant tu peux construire. Mais n'oublie pas, le but n'a jamais été le résultat final. Le but était le processus. Chaque erreur que tu as faite était nécessaire. Chaque décision que tu regrettes était nécessaire, parce qu'elles t'ont montré ce que tu ne veux pas. Et apprendre à connaître ce que l'on ne veut pas est la compétence la plus importante d'un adulte mûr. Autrefois, on pensait qu'il fallait toujours dire oui. Oui à la profession. Oui à la relation. Oui au statu quo. Aujourd'hui, je sais, le plus grand bonheur réside souvent dans la capacité à dire non. À quelque chose qui te manque, à quelque chose qui ne te correspond pas, à quelque chose qui ne brille qu'en surface. Ton non est l'outil de ton bonheur. Il t'a sauvé, il t'a tenu éloigné de bien des chemins erronés. Il t'a poussé dans la forêt, là où tu ne sais pas où tu vas. Mais c'est là que se trouve la vérité. C'est là qu'on trouve ce qui ne s'achète pas. C'est là qu'on trouve ce qui est libre. Et un jour, peut-être à cet instant même, ou dans 1 an, ou peut-être dans 10 ans, quelque chose d'étrange se produit. Tu réalises que tu ne cherches plus. Tu as cherché du sens pendant des années. Tu as lu des livres, tu as suivi des thérapies, tu as fait des voyages. Et soudain, un mardi matin, en préparant le café, tu t'arrêtes. Tu regardes ta table, tu regardes ton café, et tu ressens, c'est assez. C'est l'instant du kairos. C'est le moment où la préparation est achevée. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu es prêt à tout accepter tel quel. Les aspérités, les blessures, le passé, ils font tous partie de la structure. Ils font tous partie des fondations. Les anciens Grecs appelaient cela l'arreté, la vertu, la perfection de l'âme. Mais cela ne signifiait pas la perfection absolue. Cela signifiait
la fonctionnalité, que tu fais ce pourquoi tu as été créé, que tu accomplis le service que ton âme rend. Et cela prend du temps. Pense au bambou. 4 à 7 ans, rien de visible. Puis 90 pieds en 60 jours. La question n'est pas de savoir si tu grandis après 4 ans. La question est de savoir si ton système racinaire est assez fort. Tu as mis 4 ans pour grandir, ou 18, ou 30, peu importe. L'important, c'est que tu sois debout maintenant. Et quand tu te tiens debout, tu te tiens différemment des autres. Tu ne vacilles plus. Tu n'es plus vulnérable au vent. Tu es ancré. Et quand tu commences à vivre maintenant, vraiment vivre, tu remarqueras que le monde ne te suit plus. Tu ne le suis plus aveuglément. Tu suis ton propre chemin. Et ce chemin ne mène pas à la gloire, pas nécessairement. Il mène à la paix. La paix est le bien suprême qu'un être humain puisse atteindre, pas le luxe, pas la possession, mais la paix intérieure, la certitude que tout est comme il doit être, que tu ne fais pas fausse route, que tu n'es pas en retard. Car à la fin de la journée, quand la lumière s'éteint, quand les voix se taisent, alors tu es seul avec toi-même. Et là, aucun calendrier ne compte. Là, aucune note ne compte. Là, seule compte la clarté de ton intérieur. Et si tu as cette clarté, alors pas une seule minute de ce temps d'attente n'a été gaspillée. C'était un investissement, c'était un travail, c'était la raison pour laquelle tu existes. Il y a une vérité que beaucoup oublient. Plus tu attends, plus tu as accumulé d'énergie. Quand tu te lances enfin, ce n'est pas avec la vitesse d'une voiture, mais avec la force d'un barrage qui a cédé. Tu as le potentiel de créer quelque chose que les autres ne peuvent pas saisir, parce que tu ne l'as pas fait naître de la nécessité, mais de la profondeur. Alors laisse tomber les jugements, laisse les inquiétudes, laisse de côté les comparaisons. Tu n'appartiens plus à ceux qui essaient de battre le temps. Tu appartiens à ceux qui comprennent le temps. L'entends-tu, là en bas, où poussent les racines? Il y a du mouvement, il y a de la vie. Il y a le début de tout ce qui est à venir. Et cela vient, très certainement. Ce n'est qu'une question de timing. Mais le timing t'appartient. Ton retard n'a jamais été une punition, c'était ta protection. C'était le temps dont tu avais besoin pour comprendre que tu n'as pas à te vendre, pour savoir que tu ne veux pas être acheté, que tu ne veux pas être cherché, mais que tu veux être trouvé, par toi-même. Et quand tu t'es trouvé, alors tu n'as besoin de personne pour te dire quand tu dois arriver. Car tu es déjà là. C'est juste que tu t'en rends compte maintenant. C'est la différence entre la vie que l'on attend et la vie que l'on vit. L'une est bruyante, l'autre est silencieuse. Le monde a besoin des bruyants. Il a besoin des coureurs rapides, des images, des nouvelles. Mais le monde a aussi besoin du silence. Il a besoin de ceux qui restent à la fin. Il a besoin de ceux qui savent où ils se tiennent. Et maintenant, tu le sais. Tu le sais. Tu as les racines. Et dès que le vent se lèvera, les autres s'envoleront. Tu resteras debout. Tu resteras. Tu fleuriras. Mais pas rapidement. Sûrement. C'est le plan. C'est le retard. C'est la raison. Ça a toujours été le plan.